Chapitre 10. Contemplation de la lumière de la stupeur par le lever de l'astre du néant. Comment la stupeur débouche sur le mystère de l'ipséité. Dieu me fit contempler la demeure de la stupeur. Il me dit « Reviens », mais je ne savais pas où. Il me dit « Retourne », mais je ne savais pas où. Il me dit « Arrête-toi », mais je ne savais pas où. Ne te retire pas. Là-dessus, il me laissa plonger dans la stupeur. Tu es toi et je suis moi. Tu es moi et je suis toi. Tu n'es pas moi et je suis toi. Je ne suis pas toi et tu es moi. Tu n'es pas toi et tu n'es rien d'autre que toi. L'ipséité unifie tandis que l'illéité démultiplie. Toi, tu demeures dans l'illéité et moi je demeure dans l'ipséité. La vision de la stupeur est stupeur. La stupeur accompagne ce qui est autre que Dieu. La stupeur est la vérité de la vérité. Celui qui ne s'arrête pas dans la stupeur ne me connaît point. Et celui qui me connaît ne peut concevoir la stupeur. Comment prophète et Aoulia convoitent cette station éminente. Ensuite, Dieu me dit « Dans la stupeur errent les éveillés spirituels. En elle sont confirmés les héritiers. Vers elle s'efforcent les itinérants. Sur elle se replient les dévots. Par elle s'expriment les véridiques. La stupeur est la source inspiratrice des envoyés, le principe d'élévation des prophètes. Heureux celui qui éprouve la stupeur, car l'homme stupéfait est unifié. L'homme unifié trouve, celui qui trouve est annihilé, celui qui est annihilé subsiste, celui qui subsiste est asservi à Dieu. Celui qui est asservi est récompensé. Celui qui est récompensé, c'est ce qu'il y a de plus insigne. La meilleure des récompenses est l'ipséité, et c'est en elle que réside la stupeur. L'invisible lieu de Dieu. Ensuite, Dieu me dit « Ce n'est point la stupeur qui stupéfie le serviteur. Il s'agit d'une autre chose provenant de moi qui tombe sur toi. Alors insurge-toi, dissimule-moi, voile-moi, et ne fais apparaître dans l'existence rien d'autre que moi-même. Fais-les s'immobiliser dans la stupeur et ne me montre à personne. Ou bien fais-les parvenir jusqu'à moi et instruis-les à mon sujet, mais ne les informe pas du lieu où je me tiens. Ou bien instruis-les du lieu où je me tiens, mais ne les instruis pas à mon sujet. Car lorsqu'ils chercheront le lieu où je me tiens, ils me trouveront. Mais quand ils m'auront trouvé, ils ne verront rien. Et lorsqu'ils verront quelque chose, ils ne pourront voir le lieu où je me tiens. Et comme ils ne pourront voir le lieu où je me tiens, ils seront stupéfaits de me voir alors. La stupeur est le vêtement essentiel de la majesté. Dieu me dit encore « Voici mon vêtement, va le leur porter, car celui qui l'endosse fait partie de moi,
de même que je fais partie de lui. Celui qui ne l'endosse pas ne fait pas partie de moi, de même que je ne fais pas partie de lui. Ce vêtement, lance-le dans le feu. S'il est consumé, c'est bien mon vêtement, et s'il demeure intact, ce n'est pas mon vêtement. S'il est consumé, ce n'est pas mon vêtement, et s'il demeure intact, c'est mon vêtement. Celui qui endosse mon vêtement ne fait pas partie de moi, et celui qui l'enlève fait partie de moi. Le néant a témoigné par la stupeur. Je suis Dieu. Il n'y a de Dieu que moi.